de par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Je te dis merci pour ce que tu donnes. Reçois-toi aussi, accueille et redonne. Partageons ainsi ce que l'on se donne. Soyons en personne, un hymne à la vie. Bonjour, ici Alain Clément avec JP Jolicoeur. Alors, bienvenue à votre émission de l'Église de Cézanne au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et si vous entendez du bruit dans l'arrière-plan, c'est justement, on est à la paroisse Sainte-Marguerite-Douville à un souper de bénévoles et j'ai invité JP, Monseigneur Jolicoeur, mieux connu sous JP, pour nous parler de l'importance du bénévolat dans nos églises. Oui. Yolande, merci beaucoup. Les bénévoles dans une paroisse, c'est un peu comme la colle qui tient la communauté vivante et ensemble. Puis, dans nos communautés chrétiennes, les bénévoles, c'est la colonne vertébrale qui réunit les gens qui ne sont pas toujours nécessairement de la communauté, mais qui les amène ensemble, puis qui, avec le temps, qui les intègre dans la communauté pour eux-mêmes s'engager. Donc, sans bénévoles dans une paroisse, la paroisse est morte. C'est comme une journée sans soleil. Faut que les bénévoles soient là parce que c'est eux autres qui sont, d'une certaine façon, le cœur qui permet à d'autres de venir célébrer leur foi dans une église, dans une communauté chrétienne. Donc, c'est très important d'avoir une soirée comme celle-ci parce que tu rassembles des gens de deux différentes paroisses, des gens qui travaillent à tous les niveaux, au niveau des funérailles, au niveau des sacrements, au niveau de la musique, au niveau de l'accueil, du secrétariat, etc. Donc, tout le monde qui est ici, là, est un pilier au niveau de la vie communautaire. Puis chacun d'entre eux apporte leur couleur. C'est un peu comme une symphonie. Chacun apporte son élément pour créer cet esprit de l'ensemble. Puis, dans une communauté chrétienne, ce n'est pas simplement des corps, mais ce sont des gens qui sont animés d'une foi de l'Esprit Saint, on parle de la Pentecôte, qui leur donne l'énergie nécessaire. Il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure, pourquoi que je posais la question, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, moi, là, être ici comme bénévole, ça me donne la vie. Sans ça, qu'est-ce que je ferais? Puis je pense que quand on vieillit, là, à un moment donné, on sent le besoin de s'engager et d'aller rencontrer du monde. On oublie le travail parce qu'on est avec des gens qu'on aime, puis des gens qui nous accueillent, des gens qui nous considèrent comme frères et sœurs. Et c'est incroyable, hein, JP, le nombre de personnes ici. Cette paroisse a au moins une centaine de bénévoles et souvent qui siègent à différents comités. Et comme tu dis, ils aiment à donner leur temps. C'est pas un travail, c'est vraiment quelque chose, c'est un appel pour eux. Oui, c'est une continuation de leur engagement baptismal qui s'exprime au niveau d'une communauté, d'une famille qui s'appelle une paroisse, qui est animée d'une foi, d'un esprit chrétien. Puis chacun est important, chacun est valorisé, chacun a sa place. Absolument. Alors, vous allez voir, au courant de l'émission, nous allons passer des gens en entrevue et pour leur demander justement qu'est-ce qu'ils font comme bénévolat dans la paroisse. Alors, merci beaucoup, JP. Bienvenue, mon plaisir. Et nous voici avec un autre bénévole, M. Henri Lagraveur. Bonjour tout le monde. Alors, plusieurs d'entre vous de la région allez reconnaître ce visage qui fait partie de la gang à papa. Alors, toujours un plaisir d'aller vous voir. Écoute, dis-nous donc ce que tu fais à la paroisse Sainte-Marguerite-Douville et Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame du Rosaire, je ne fais pas grand-chose. De temps en temps, je vais aller chanter aux messes. Mais ici, à Sainte-Marguerite-Douville, je chante à pas mal toutes les funérailles. Bien souvent, le père
Parabère, il y a un don. Il y a un don, le Parabère, de demander pour des chansons spéciales. Alors, il va m'appeler le matin pour chanter une chanson spéciale le lendemain. Si je ne la sais pas, mais il faut que je l'apprenne. Mais ça ne fait rien. Ça me fait plaisir. C'est un honneur pour moi de chanter pour les gens dans des funérailles. Oui, et je sais que tu fais autre chose dans la paroisse. Je t'ai déjà vu dans la cuisine. Oui. Et combien de tartes tu as fait? C'est vrai, j'ai fait ça aussi. Oui. Des tartes, fait des tourtières. Je sais, c'est moi qui s'occupe au cercle missionnaire de ramasser le métal, le ferraille pour aller vendre ça pour rentrer de l'argent au cercle missionnaire. C'est vrai, fait des tartes. La semaine passée, j'étais dans la cuisine, c'est moi qui ai fait cuire des œufs. 300 œufs qu'on a fait cuire. 300 œufs. Et je sais que tu as fait au-dessus de 600 tartes Noël. Oui, je l'ai fait des tartes. On a roulé des tartes. Puis un secret de vous autres, là, si jamais le Parabère vous demande de rouler, là, faites sûr de faire votre pâte vous-même. Toujours un plaisir de te jaser. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et me voici avec 5 dames, 5 autres bénévoles de la paroisse Sainte-Marguerite-Douville et Notre-Dame du Rosaire. Alors, s'il vous plaît, vos noms. Raymond Frappier, Diane Tardy, Yolande Desmarais, Enidine Wyman, Marie-Paul Larocque. Bon, alors, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous faites pour les paroisses. Moi, je travaille avec une équipe. On fait le pastoral pour les enfants. Et puis, je fais de la lecture aussi. Mon amie, là, est pas de l'équipe, mais elle nous joint souvent. Oui, puis si je me trompe pas, vous faites aussi partie de bénévoles de la chapelle d'adoration, plusieurs d'entre vous. Oui. Alors, la communauté vous remercie et vous faites tellement un beau travail pour les sacrements. C'est incroyable comment ils sont organisés, que ce soit la première communion, la première confession ou la confirmation, c'est toujours très bien organisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonjour encore une fois, je suis avec Fern Kingsley et avec Georgette Bergeron. Et Fernand, peut-être expliquer qu'est-ce que tu fais dans la paroisse ici. J'ai commencé il y a environ 30 ans. On travaillait pour le bingo pour ramasser des fonds pour bâtir l'église qu'on est ici maintenant. Et puis j'ai toujours travaillé le bingo. Et puis là, peut-être 10 ans passés, j'ai été impliqué par le père Jean Legault. Il m'a demandé de faire la communion. Fait que j'ai commencé à faire la communion. Au commencement, j'étais un peu craintif, mais ça a venu, puis là, je peux pas manquer. On fait la communion toutes les funérailles, et puis les dimanches, et puis plus souvent que rarement, à chaque funéraille, il y a un goûter, un dîner, et puis après ça, c'est préparé, puis nettoyer après ça. Ça fait que ça fait quelque chose pour passer le temps. Et comme vous voyez, il porte son je te vous dire ton parapluie. Oui, tu en avais besoin aujourd'hui, mais ton tablier, tu travailles avec une équipe de jeunes incroyable. Équipe de jeunes, puis on a un groupe de femmes qui préparent les repas pour les funérailles. Puis on a eu un repas même que presque 400 personnes. Puis on a 10-12 femmes, et puis quelques hommes pour les aider. Puis c'est formidable l'ouvrage qu'ils font. Wow. Et toi, Georgette, je sais que combien de temps que ça fait que tu travailles bénévolement pour le cercle missionnaire?
Oh my God. Fernand répond ça, peut-être 25 ans, peut-être plus. 28 ans, Oh, oui, hein. Peux-tu expliquer aux gens c'est quoi exactement le cercle missionnaire? Franchement, là, on est un peu bloqué parce qu'en Haïti, on envoie des shipments d'entraide scolaire, médicale, de maison, de cuisine, etc., n'importe quoi. Puis on a fait à peu près une 50aine de contenants qu'on a envoyés. Mais là, en Haïti, c'est bloqué. Ça fait que comme c'est là, on concentre plus ici, là. Je veux dire, on a toujours aidé autour dans d'autres organisations, d'autres, tu sais, comme pas la Croix-Rouge, mais d'autres. Mais aussi la Croix-Rouge, je ne veux pas dire non. Oui. Mais à part de ça, j'ai toujours eu beaucoup de volontaires. Puis comme Fernand, ça fait longtemps qu'il travaille avec nous, qu'il est en contact avec nous autres, puis qu'on travaille. Excellent. Excellent. Ben merci beaucoup. Je vous remercie au nom de la communauté pour tout le travail que vous avez fait dans les dernières années. Alors, merci. Bienvenue. Merci, puis m'a interviewé. Seigneur Dieu, béni soit béni aussi sous ton palais, et donne du pain à ceux qui en ont. Amen. Alléluia, c'est allé.
et je suis avec Cameron Coulombe, un des bénévoles de l'école secondaire catholique L'Horizon. Bonjour. Alors, Cameron, tu étais en train de servir les gens. Oui. Est-ce que c'est ta première fois que tu fais ça? Non, je pense que c'est comme ma 5e ou 6e fois que je fais ça. Oui, j'aime ça, ça me fait plaisir à toutes les fois. Puis, oui, j'aime ça voir des sourires. Oui, exactement. Puis, juste pour vous dire aussi, pour les gens à l'écoute, Cameron joue la guitare. Et vous allez voir une émission avec Cameron qui joue justement la guitare avec les musiciens. Le groupe à l'Horizon. Le groupe de musique en classe. Exactement. Ouais. Alors, puis tu as déjà joué à l'église aussi. Ouais. Tu as joué pour la confirmation cette année avec Monseigneur Dowd. Alors, merci beaucoup. Pas de problème. On aime beaucoup avoir des jeunes autour de nous. Oh, ça me fait plaisir. Et me voici encore avec deux autres bénévoles. Alors, Albert et Marie-Jeanne, qui représentent, disons, aujourd'hui les chorales et tous les musiciens de la paroisse. Alors, écoutez, ça fait combien de temps que vous faites ça? Bien, moi, je suis arrivée il y a 16 ans, mais j'ai pris une année sabbatique. Et puis, ça va faire 15 ans, au mois de septembre. Wow. Puis, Albert, tu as toujours été à côté de Marie-Jeanne? Non. Depuis qu'on s'est remariés, nous autres, on s'est mariés 16 ans passés, et j'ai commencé à jouer de la musique avec Marie-Jeanne à ce point-là. Avant ça, j'ai travaillé sur le fer toute ma vie, moi. Ah, alors, vous faites également des funérailles? Oui, les funérailles, justement, oui. Puis, si je me trompe pas, on vous voit de temps en temps à la télé? Bien, durant le COVID, ben, c'était notre passe-temps. On s'est enregistré 25 chansons à nous deux pour passer le temps. Puis, on a eu la chance d'être à la télévision, et puis c'est ça qui arrive. C'est ce qu'elle vient de mentionner. Ouais. Excellent. Et, on a de bons amis qui continuent, qui nous appellent. Il y en a une, entre autres, notre belle Georgette, là, qui ne peut pas venir à la messe maintenant. Elle appelle, puis elle fait chanter son beau Albert. Elle me dit toujours, elle est bien gentille. Mais on aime ça. Moi, j'ai toujours fait ça. Dans les paroisses, comme à River Valley, à Field, à Sturgeon, puis maintenant, depuis 16 ans, je suis ici à Val-Caron. Alors, c'est comme un appel pour toi? Bien, j'imagine que oui. Oui. Puis, et en parlant d'appel, pour ceux qui ne le savent pas, Marie-Jeanne est la maman du père Jean Vézina. Alors que tout le monde à l'écoute, je suis certaine, connaissent. Oui, puis tu sais, on est bien fiers de nos enfants. J'ai 4 enfants. Le plus vieux, c'est un bon papa. Il a eu 3 enfants. Puis Jean, ben, il est très près de son frère aussi, puis ses 2 sœurs. Puis on est une famille unie, puis on continue. Ils ont eu un très bon papa aussi. J'ai été chanceuse d'en trouver un autre. J'ai été 7 ans seule, mais j'ai trouvé mon amour de jeunesse. Oh, bien, ça va faire une autre émission. Alors, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et par Albert, le souper est fini, terminé, la salle est vide, juste quelques bénévoles. Incroyable. Quelle soirée. Les gens aiment beaucoup ça, puis ont besoin d'être reconnus. Puis les gens sont tellement dévoués. Puis il faut absolument au moins avoir une reconnaissance envers les autres. Puis
pas seulement pour la communauté d'ici, mais aussi pour toutes les autres activités qu'on fait, et aider aux autres paroisses. Puis c'est un projet ensemble commun. C'est comme au moins une centaine de personnes, puis je dirais. Ici, il y avait 180 personnes. Alors, vous avez invité les bénévoles, les aussi, époux, oui, pour reconnaître. Aussi, il y a les bénévoles pour le centre missionnaire, les bénévoles qui travaillent au centre Élisabeth pour la messe à chaque vendredi. Il y a aussi les chorales, les animatrices, les lecteurs, lectrices, le ministre de communion. Puis aussi, il y avait également tous les gens de la paroisse, de la communauté. Ben oui, puis les gens pour la chapelle d'adoration, puis les musiciens. Puis aussi ceux qui s'occupent pour les repas après les services des funérailles. Là. C'était beaucoup. Ils font beaucoup d'ouvrages, puis beaucoup aussi de personnes sont anglophones, ils viennent nous aider. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure en anglais et français pour les remercier, parce que je ne veux surtout pas les oublier. T'sais. Oui, puis justement, le cercle missionnaire, j'ai parlé avec Georgette Bergeron, alors ils vont commencer à rouvrir encore de 9h à 3h les mercredis. C'est déjà commencé. Alors, le mercredi, là, les gens peuvent apporter du linge ou... N'importe quelle donation, ils acceptent. Puis c'est le même qui fonctionne. Puis aussi, ceux qui ont besoin viennent eux-mêmes vérifier, préparer leur commande pour shipper, soit en Afrique ou en Haïti. Ouais. Puis comme le père JP disait, les bénévoles, c'est comme la colle. Ah oui, sans les bénévoles, on n'existe pas. On dirait que c'est encore plus important aujourd'hui que c'était. On le faisait autrefois, mais il me semble qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Les gens ont besoin de se sentir valorisés, puis aussi prendre le temps de prendre un repas ensemble. Puis tout à l'heure, tu voyais, je regardais, là, les jeunes secondaires sont toujours fidèles. Je leur ai demandé hier, est-ce qu'il y en a qui seraient disponibles, puis tout à coup, ils sont tous arrivés à 3h30. Puis, incroyable. L'école Horizon, les élèves, là, un grand cœur. Puis, en tout cas, merci beaucoup pour cette soirée. Puis, et pour les gens à l'écoute, comme vous voyez, c'est une paroisse très active. Alors, au nom de l'Église diocésaine, au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Merci.
Oh Jésus, je t'adore.